désignation professionnelle du CITT, ce qu'on appelle le CCLP, Canadian, c'est-à-dire CITT Certified Logistic Professional. Elle a aussi siégé tant au niveau national que régional sur les conseils administratifs du CITT pendant plusieurs années. Puis Valérie œuvre depuis presque 25 ans dans le domaine du transport et de la logistique. Naturellement, elle continue de s'amuser au quotidien. Merci Valérie d'avoir accepté notre invitation. Maintenant, sans plus tarder, je vais vous présenter Mme Tracy Raimondo. Mme Raimondo, elle est directrice principale chez Guilbeault, division de la logistique. Elle possède plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du transport. Elle est accréditée par le CITT, le SCMA et ainsi que le CIFA. Elle détient entre autres aussi un certificat en logistique du transport, logistique du transport à l'Université du Québec à Montréal. Elle a siégé tant au niveau national que régional sur les conseils administratifs du CITT pendant plusieurs années et en tant que présidente pour le Conseil national en 2007 et en 2008. En 2013, Tracy a reçu le prix d'excellence par le CITT et en 2019, elle a figuré parmi les 100 femmes les plus influentes de la chaîne d'approvisionnement du Canada lors du congrès du SCMA. Tracy adore son métier. Merci beaucoup, Tracy, d'avoir accepté cette invitation. Alors, sans plus tarder, je vais laisser ces dames nous en dire un peu plus sur leur cheminement. D'abord, Mme Valérie McSween. Merci Sylvie. Merci à CargoM pour cette vitrine, c'est grandement apprécié. Et merci à tous les invités qui participent à cette session. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de même si c'est virtuel, ça fait du bien. Écoutez, comme beaucoup de mes amis dans le domaine, j'ai eu la chance d'avoir un membre Mon père a occupé des postes et à l'été de mes 18 ans, excusez, la connexion coupée, je crois. Non, ça va? OK, parfait. Donc, à l'été de mes 18 ans, pour me garder un petit peu occupée, il m'a donné un emploi d'été. Et à sa grande surprise et à la mienne, ça a été un coup de foudre. J'ai vite fait la réalisation que tout ce qui est tangible, tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on retrouve en magasin, a passé par une chaîne logistique pour se rendre jusqu'à nous ou jusqu'au point d'achat. Le transport des marchandises existe depuis toujours. Les grandes métropoles à travers le monde ont été développées par rapport aux ports maritimes qui existent à travers la planète. Et ça m'a entré dans une espèce de spirale sans fin de réaliser à quel point il y avait des possibilités d'optimisation à travers les réseaux de transport et de distribution. Il y a des carrières qui probablement qui n'existent même pas encore, qu'on n'est pas au courant tellement qu'il y a de façon qu'on peut travailler en transport et logistique. Donc, j'ai ensuite poursuivi mes études. Comme Sylvie disait, je suis allée faire mon MBA et tout, j'ai continué. Puis, un autre de mes passions, c'est vraiment l'espèce de bébite humaine que j'appelle. Excusez-moi. J'adore les relations humaines, j'adore interagir avec des gens. Puis, j'ai pas assez d'empathie pour m'en aller en psychologie. Donc, j'ai vraiment combiné le meilleur des deux mondes pour aller chercher des rôles plus en business development, en vente. Donc, de vraiment combiner mes connaissances et ma curiosité pour le domaine du transport des marchandises et de combiner ça avec les relations que je développe encore à ce jour avec mes fournisseurs, avec mes clients et avec mes collègues. Je repasse la parole, Sylvie. J'aimerais maintenant laisser Tracy Raimondo nous parler un peu de son cheminement. Merci. Tracy, tu es mutée. Oui, Tracy. Ça va? Donc, merci à tous et surtout à CargoM de m'avoir invité aujourd'hui en tant que conférencière. C'est toujours un plaisir de redonner à l'industrie, de jaser un peu de ce qu'on fait et si on peut aider, tant mieux. Pour ma part, j'ai toujours travaillé sur le côté transport de l'industrie. Donc, étant troisième génération de ma famille, dans ce domaine-là, j'ai mon grand-père qui travaillait au CN dans le temps, mes parents travaillaient aussi au CN. Mon père a fait sa carrière au complet là, dans le transport. Il a travaillé autant sur le côté expéditeur que transporteur, même international au niveau maritime.
Il a fini sa carrière comme professeur au Cégep Champlain. Ça m'a beaucoup influencée, vraiment. Là, toute jeune, j'allais au Club de trafic de Montréal, aux fêtes de Noël, mes 6, 7, 8 ans. Et puis, je rencontrais déjà des gens que je ferais affaire avec plus tard, sans le savoir. Comme Valérie, probablement très tannante aussi. Mon père, pour m'occuper, m'a trouvé un emploi chez un transporteur à mes 15 ans et l'été des 16 ans aussi. Puis rendu au secondaire 5, j'ai décidé d'aller étudier là, la technique en transport au Cégep. J'ai vite découvert que le transport, pour moi, c'était un coup de foudre. Dans ce temps-là, de parler l'anglais aussi, c'est important. On parle des années mi-80. Alors, j'avais déjà un petit peu des atouts pour le domaine dans ce temps-là. J'ai compris que ça bougeait beaucoup. C'est un monde de passionnés où les personnes font tout pour livrer la marchandise aux consommateurs. Cette année, je crois qu'on comprend tous l'importance du travail qu'apportent ces milliers de personnes sur la chaîne d'approvisionnement. Travailler dans ce domaine nous apporte beaucoup, particulièrement au niveau des expériences du milieu, mais des personnes qu'on rencontre. Ça rend notre métier des plus intéressants. La passion invite à giver et s'est bâtie de plus en plus avec les années. Lorsque j'ai débuté ma carrière chez un transporteur, j'ai commencé dans les opérations, j'ai beaucoup aimé. Mais vite, j'ai vu que je voulais faire partie de l'équipe des ventes. Écoute, ça avait l'air tellement le fun. C'était toutes des personnes dynamiques. Et puis je me disais, ah oui, moi, je vais faire partie de ça. Alors, j'ai été représentante, je vous dirais, pendant 6 ans. Et après, j'ai joint mon frère où on a géré en tant que partenaire, j'ai géré l'entreprise de courtage et logistique pendant presque 17 ans. Par la suite, cette expérience-là, dans le fond, m'a apporté personnellement, je voyais un peu plus les deux côtés de la médaille, tant au niveau chez nos clients que chez nos fournisseurs, parce que on travaille fort sur le côté transporteur pour comprendre nos clients. Mais quand on est en logistique, on voit aussi beaucoup le côté du fournisseur, du transporteur. C'est très intéressant de voir que finalement, c'est bien balancé. Ce fut une super belle expérience pour moi. On l'a vendu et j'ai travaillé 13 ans pour la compagnie qu'on s'est joint après notre entreprise. Cette année, j'ai joint les rangs de la compagnie Guilbeault en tant que responsable de la division logistique. Groupe Guilbeault, c'est une compagnie de transport familial qui offre une panoplie de services personnalisés à ses clients, où je continue d'être passionnée pour mon domaine, la compagnie, mes collègues et mon métier. On est fait pour socialiser, tant au point de vue personnel qu'au point de vue professionnel. Le fait de côtoyer différentes personnes, de connaître leur réalité et de participer à leur succès me comble et me donne de l'énergie au quotidien. En ce moment, notre situation, c'est le confinement. Mais le jour viendra où on recommencera à se rencontrer. En attendant, on en profite pour s'améliorer tout en utilisant la technologie pour communiquer et servir avec nos clients. Sylvie? Merci beaucoup. Sans plus tarder, je vais commencer. Je vais vous poser des petites questions sur, d'abord, votre plan de carrière. Pourquoi vous avez choisi la logistique? Vous en avez un peu parlé tantôt, mais qu'est-ce qui a fait balancer le tout? Et pourquoi avoir continué aussi? Ça fait quelques années. Valérie, tu veux commencer? Oui, bien, c'est un petit peu la question qu'on a posée tantôt, mais je veux dire, moi, écoutez, j'ai été introduite à ça par mon père. Puis c'était à l'époque un domaine qui était vraiment, bien, ça l'est encore, là, prédominé par les hommes. Puis j'ai été élevée avec 2 grands frères, j'ai pas de sœur, fait que je n'étais pas intimidée par un monde d'hommes, mais quand même, quand j'ai commencé en 96, sur une 50aine d'employés, on était juste 2 filles. Ça l'exclut naturellement tous les camionneurs, parce que vous pouvez vous imaginer que dans les années 90,
il n'y en avait pas de femmes sur la route à l'époque. C'était inévitable. Puis j'ai lu au début de ma vingtaine un livre de Gail Evans qui s'intitulait « Play like a man, win like a woman ». Et une des suggestions que Gail fait, une des discussions qu'elle entend au début de son livre, c'est vraiment que les femmes, souvent, n'aspirent pas à des rôles de direction auxquels elles n'y arrivent pas, parce qu'elles n'ont pas appris à jouer selon des règles du jeu qui ont été, eux, inventées par des hommes. J'ai décidé que j'allais jouer mon propre jeu. Je voulais prendre mon propre chemin pour me différencier. Je voulais non seulement être pour être authentique avec moi-même, mais je ne voulais pas nécessairement être en compétition avec qui que ce soit ou essayer de surpasser qui que ce soit, homme ou femme. Je voulais m'amuser dans mon quotidien puis que ça s'aligne avec mes valeurs personnelles. Puis quand le jeu ne me convenait plus, je changeais d'équipe. Puis ça m'est juste arrivé 2 fois dans ma carrière. Je pense que j'ai un assez bon ratio, là. C'est pas arrivé trop souvent. Puis je dois dire, les femmes les plus exceptionnelles que je connais, à part ma mère et mes 2 filles, c'est des femmes fortes, des femmes comme Tracy Raimondo qui ont eu du succès dans ce domaine-là comme ça se peut pas, qui ont vraiment été capables de monter à la direction. Je vois souvent mes clientes, mes fournisseurs, des femmes exceptionnelles qui montent justement à la tête de la direction de leur entreprise. C'est tellement plaisant à voir. Puis, on a eu la chance aussi de voir qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui se joignent à nous sur cette présentation aujourd'hui. Dès que j'ai la chance de parler avec des filles plus jeunes, des femmes plus jeunes qui décident avec raison de se lancer dans une carrière en logistique à pieds joints, je vous encourage tellement. Il ne faut surtout pas être intimidé parce que justement, c'est encore un domaine qui est prédominé par les hommes. Puis, je terminerai en disant, même l'espèce de cliché de rivalité féminine là, qui me déplaît. Là, bon. J'ai jamais senti de jalousie ou d'envie de la part des femmes dans ce domaine-là. Je pense que le fait qu'on œuvre dans un domaine qui est prédominé par les hommes fait en sorte qu'on arrive à se différencier vraiment par nos traits caractéristiques, nos compétences et non par notre genre. Je te repasse la parole. Actually, Tracy, you want to take over? Yes, right now. Donc, moi, je dirais que quand j'ai choisi le métier, parce qu'on parle dans le fond, la logistique, transport, chaîne d'approvisionnement, c'était un monde d'hommes, oui. Y a-t-il des obstacles? Il y en a eu, c'est normal. Lorsque j'ai choisi ce métier à mes 16-17 ans, je savais déjà là, que je serais dans la minorité. Mais tout début, je ne pensais pas qu'il y aurait une différence. Je me disais, ça va être mon expérience qui va faire mon succès. J'ai donc travaillé fort, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai élargi mon champ de connaissances et j'ai mis les heures qu'il fallait pour réussir. Mais au bout d'un certain temps, là, j'ai commencé à réaliser qu'il y en avait peut-être des différences parfois, sauf que vite, j'ai vu ça comme un avantage. La plupart des expériences sur mon chemin ont été des plus agréables, je dirais. Les gens qui ont confiance en eux là, sont souvent ceux qui feront tout pour aider à faire évoluer la relève. J'ai rencontré, comme Valérie, des femmes exceptionnelles. On ne peut pas tous les nommer. Il y en a tellement dans toutes les entreprises. Je veux dire, moi et Valérie, on parle aujourd'hui, mais il y en a beaucoup. Je vous dis que les femmes, souvent, on va s'allier, mais aujourd'hui, autant les hommes que les femmes, là, on est là pour travailler ensemble et réussir, là, vraiment. Moi non plus, la compétition, je ne pourrais pas dire que je la sentais, ou j'aimerais plus dire je ne la voulais pas, la compétition. Je n'étais pas là pour compétitionner. J'étais vraiment là pour voir ce que je pouvais faire pour améliorer les choses, puis grandir dans ce domaine. J'ai été parmi celles qui ont été choyées de rencontrer, comme je disais tantôt, des gens qui ont agi comme mentors. J'en ai eu plusieurs dans ma vie, mon père, c'est sûr, mais après ça, j'ai d'autres mentors qui ont embarqué. Puis je vous dirais que la majorité de mes mentors ont été des hommes. Il y en a une qui a été Mme Normandin, mais en gros, là, ça a été la majorité des hommes qui m'ont fait vraiment grandir dans le domaine. Pour ma part, je ne fais pas de différence avec les personnes avec qui je travaille. Ce n'est pas le genre qui me fait vibrer, moi. C'est la personne, sa personnalité, son expérience, son bon vouloir, puis ce qu'elle est prête à faire pour se réaliser. Des obstacles dans la vie, des défis, c'est normal d'en avoir.
C'est ce qui nous fait apprendre et avancer. Et si j'avais quelque chose à suggérer à ceux et celles qui commencent, c'est de se respecter, rester soi-même, là. Garder la tête haute, prendre le mieux de ce qui en ressort et par la suite, on réalise que tout est à sa place. Sylvie? Merci beaucoup. Vous prenez de l'avance sur mes questions un peu, fait que je vais essayer de poursuivre là, pour aller chercher le plus d'informations possible. Vous êtes tellement passionné par votre métier, c'est vraiment un plaisir de vous avoir là, sur ce webinaire. En vous différenciant sur le marché du travail, je sais que vous avez investi en vous-même en obtenant la désignation, le CCLP. J'aimerais, dites-moi comment cette désignation vous a aidé tout au long de votre carrière. On peut-tu commencer par toi, Valérie? Oui, absolument. Absolument. Ben, écoutez, pour moi, le CITT, c'est le programme de formation le plus complet qu'il y a au Canada. Je veux dire, c'est non seulement pour l'espèce de programme robuste avec toutes les notions qu'on peut apprendre et tout ce qui comprend, mais également le programme fait en sorte que tu dois maintenir des unités de certification chaque année. Donc, ça fait en sorte que la notoriété te garde. Ce n'est pas juste un diplôme que tu obtiens, been there, check, il y a 20 ans, je l'ai fait. C'est vraiment à chaque année, tu dois prouver que tu es actif au niveau de ta société, de ta communauté, que tu participes à des conférences, que tu te tiennes à l'affût de ce qui se passe et tout. Écoutez, je pourrais en parler longuement des bénéfices du programme, mais dans le fond, il y a un côté plus soft aussi que je dirais que j'ai vraiment réussi à aller chercher de ce programme-là. J'ai occupé plusieurs rôles. Je me suis beaucoup impliquée dans l'association depuis que j'ai obtenu ma certification. J'ai siégé sur le Conseil national et régional. J'ai aussi participé à des conférences qui ont fait et tout, plusieurs projets de développement, de la formation. Puis, j'ai rencontré des gens extrêmement influents, des gens qui, socialement, je ne serais peut-être pas allée vers eux dans un contexte hors du CITT ou qu'eux ne seraient peut-être pas venus vers moi, mais c'est des gens d'influence que j'ai vraiment eu la chance d'apprendre à connaître puis de travailler avec eux. Puis c'est des gens qu'en ce moment, on est en pleine pandémie, là, de Vancouver jusqu'à Terre-Neuve, c'est un groupe de personnes avec qui je peux communiquer en tout temps pour prendre le pouls un petit peu sur ce qui se passe dans l'industrie, sur vraiment être capable de savoir là, à l'extérieur de ma cour, qu'est-ce qui se passe out there. Et aussi, c'est vraiment des gens qui m'ont aidé à bâtir mon réseau, tant du côté professionnel que personnel, puis de vraiment grandir mon réseau, puis m'aider à cheminer là, dans non seulement ma carrière, mais dans ma vie personnelle également. Puis je vais laisser Tracy, parce que je suis sûre qu'elle a autant à dire que moi. Oui, effectivement, Valérie. Écoute, c'est sûr qu'on a un cheminement qui se ressemble beaucoup. Moi, comment j'ai su que le CITT existait? Mon père a eu son diplôme et son accréditation en 1968. Donc, tout de suite, j'entendais parler puis je le voyais étudier là, vraiment. Donc, quand j'ai décidé de choisir cette industrie là, à fin adolescence, je me disais qu'il fallait absolument que j'obtienne mon accréditation un jour. Bien sûr, il m'a supporté là-dedans. Lorsque je l'ai reçu, je le dis-tu, quand? 1996, j'ai réalisé qu'en moi, je sentais plus d'assurance. Durant les premières années de ma carrière, j'étais assez impressionnée par les gens de haut niveau et je bloquais souvent. Avec mes différentes formations, les connaissances acquises, les gens de plus en plus présents dans mon entourage, ça m'a permis de surmonter cette gêne. Comme Sylvie disait plus tôt, je suis allée chercher d'autres accréditations qui sont importantes pour moi également. Je suis vraiment, j'encourage la formation. C'est extrêmement important. Et CITT, d'ailleurs, pousse ça, comme Valérie disait, d'aller chercher ces unités chaque année pour prouver qu'on continue, qu'on fait de l'amélioration, formation continue finalement. Par la suite, j'ai reconnu l'importance du réseautage au CITT. Et j'aimerais ajouter celui du Club de trafic de Montréal et de la chaîne d'approvisionnement du Canada. Le nombre de contacts qu'on se fait, et ce, au niveau canadien, c'est un des plus gros avantages. Pouvoir rejoindre un contact rapidement si on a un problème, si on veut confirmer une notion qu'on a ou tout simplement parce qu'on a besoin d'aide.
C'est rassurant d'avoir ces gens-là au bout du fil. Et puis, ça a vraiment aidé mon cheminement professionnel. À travers le CITT, j'ai eu la chance de me faire de nombreux amis, dont Stéphanie Frotteau, avec qui je travaille, et les dames qui sont avec moi aujourd'hui, Valérie et Sylvie. Sincèrement, je dirais, comme dans les annonces, c'est priceless. Merci beaucoup, Tracy. Écoute, je comprends parfaitement. Moi aussi, j'ai ma formation CITT, CCLP, et puis je dirais que j'ai siégé les quelques années là, au conseil régional. Ça m'apporte beaucoup, puis ça m'apporte encore beaucoup. Puis moi aussi, là, je mentionnerais que de poursuivre au niveau de la formation, parce que toutes les fois qu'il y a des nouveautés, le CITT nous envoie là, de l'information sur un webinaire qui va être disponible pour cette formation-là. Fait qu'à toutes les nouveaux, puis le transport, ça bouge. Ce que j'ai appris il y a 20 ans, bien, c'est différent aujourd'hui, puis ça va changer. Puis cette année, ça a été assez différent aussi. On a vécu quelques urgences et puis c'était assez constructif, je dirais. Alors, il me restait à vous demander comment vous pensez que les carrières en logistique changent, puis quels conseils vous pourriez donner à quelqu'un qui est en début de carrière? On sait, tantôt, on a parlé un peu de mentor et tout ça, mais peut-être juste repréciser ou vous donner plus d'informations parce que le transport, ça va exister là, après qu'on ait pris notre retraite, là, ça va continuer. Là. On est sûr de ça. Valérie? Oui, parfait. C'est bon. Mais je crois que les carrières en logistique sont encore trop négligées par le grand public. Puis merci à CargoM là, de faire d'influencer finalement, surtout au niveau montréalais, québécois, le développement des carrières en logistique et transport. Je veux dire, ça revient à ce qu'on disait. Là. Toute entreprise qui fabrique des biens ou qui vend des biens qui sont fabriqués par autrui a besoin de bons gestionnaires en logistique. Puis à tout ça s'ajoutent toutes les carrières possibles et impossibles chez des fournisseurs de services de transport. Je veux dire, en ce moment, moi, il y a 2 segments qui me font vraiment, c'est le terme de me buzzer en ce moment. Si j'étais au début de ma carrière, que je me focuserais dessus, l'intermodalité. Ça fait des années qu'on entend parler qu'il y a une pénurie de camionneurs, des décennies, qu'il y a une pénurie de camionneurs sur les routes en Amérique du Nord. Les réseaux, surtout du côté US, mais les réseaux intermodaux, les réseaux ferroviaires sont vraiment en train de se redéfinir pour mieux compétitionner avec le transport routier sur tout ce qui est longue route aux États-Unis, puis ça s'en vient au Canada naturellement, et transfrontalier. Puis à tout ça s'ajoute, bon, l'empreinte environnementale que ça va aller comme faire la différence. Puis la génération plus jeune qui arrive, bien, naturellement, tout l'aspect vert va être de plus en plus important. Fait que de vraiment pousser sur l'intermodalité, je pense que si j'étais plus jeune, je me focuserais vraiment là-dessus. Puis, comme Tracy l'a mentionné tantôt, puis c'est pas une surprise pour personne, là, mais le commerce électronique, je veux dire, la pandémie, elle a enfoncé la pédale d'accélération là-dessus, mais bonne chance pour vos cadeaux de Noël, pour ceux qui n'ont pas encore commandé. C'est un domaine qui est tellement en ce moment en train de... C'est exponentiel. Puis je pense que tout le monde le voit. Je n'apprends rien à personne aujourd'hui en parlant de ça. C'est ça vraiment. Puis les plus jeunes qui sont plus informatiquement intelligents que nous, là, qui arrivent sur le marché, il y a tellement de plateformes qui se développent autour du e-commerce. Tout ça, toute l'intégration et tout, il y a des carrières encore, je le répète, là, mais des carrières qui n'existent même pas encore, qui vont exploser à travers les prochaines années. C'est vraiment fou les possibilités qu'il va y avoir. Puis sinon, ben, écoute, il y a tellement de segments, même si vous vous concentrez sur un segment industriel ou un secteur géographique quelconque, trouvez quelque chose qui vous passionne, puis poussez là. Je vais rajouter un petit peu à ça aussi d'autres petits conseils là, que je donnerais à la nouvelle génération, mais premièrement, dans le domaine, il y a tellement de possibilités. Faites pas rien juste pour l'argent. Je veux dire, c'est sûr qu'on veut tout être financièrement indépendant, mais si votre motivation première pour accéder à un certain poste, c'est financier, chance ces heures, vous ne serez pas heureux. Puis, trouvez à place quelque chose qui vous passionne vraiment, puis l'argent va suivre. Aussi, trouvez-vous des héros professionnels, des gens qui ont eu un cheminement de carrière que vous aimeriez potentiellement imiter, puis communiquer dans la mesure du possible avec ces personnes-là pour en savoir un petit peu plus. Puis les gens qui sont passionnés de ce qu'ils font, ils vont toujours vouloir vous aider anyways, ils vont toujours vouloir encourager des gens plus jeunes là, à se pousser. Puis soyez honnête avec vous-même, allez chercher, bon, faites un bilan de vos compétences, vos lacunes, puis allez chercher au niveau des lacunes ce qui vous manque pour vraiment accéder
un cheminement de carrière qui vous est propice. Puis, allez trouver les meilleures ressources sur le marché qui existent pour combler ces lacunes-là. Je parlais de CITT tantôt. Pour moi, c'était la meilleure ressource qui existait pour vraiment pousser à fond mon cheminement de carrière. Puis, ça m'a extrêmement aidé. Puis, écoutez, si jamais il y en a qui ont besoin de conseils offline aussi, on est toujours disponible pour aider la nouvelle génération. Mais ça, je vais laisser Tracy poursuivre. Donc, moi, je vais y aller un peu plus que je dirais que le plus important, c'est d'être capable d'accepter le changement. Les carrières en logistique, il va toujours en avoir, comme on disait tantôt, on est dans un ère de changement en ce moment. On se le dit tous là, cette année avec la pandémie, là, mais on a vu, on voit qu'on est capable de s'adapter. Donc, tout est dans la façon de percevoir les choses. Les carrières sont nombreuses dans l'industrie de la logistique, du transport et de la chaîne d'approvisionnement. On peut choisir de travailler pour un manufacturier, expéditeur ou entreprise de services de transport dans un mode choisi. On peut parler d'experts, mais aussi tout autre métier connexe comme les professionnels en finance ou en technologie se joignent à notre industrie. Sans oublier tous les postes si importants, comme pour en nommer que quelques-uns, les chauffeurs, être sur la chaîne de production ou encore au quai de chargement-déchargement, entre autres. C'est un domaine tellement large, comme Valérie disait plus tôt, qu'on peut y trouver sa place. Nos nouvelles générations sont des personnes qui sont habituées sur des appareils mobiles, là, les jeux, les gamers, etc. Depuis leur tout jeune âge, là, tout va super vite. Je leur dirais, sois patient. Prends le temps d'apprendre et d'assimiler. Essaye différentes choses, différents postes, assiste à des formations, respecte ton entourage et choisis-toi une ou plusieurs personnes qui peuvent te conseiller. Je répète un peu ce que Valérie dit, mais il n'y a pas de secret, là. C'est vraiment la recette pour réussir. Par la suite, tu verras que les choses vont venir bien assez rapidement, puis tu vas trouver ton chemin. Je voudrais aussi ajouter peut-être qu'il y a des postes, il y a des gens qui aspirent. Valérie disait tantôt que pas choisir un poste ou choisir une carrière pour l'argent, toujours regarder l'argent. Sincèrement, je peux dire que j'aime ça l'argent, puis c'est pas un secret pour personne. Sauf que si on n'a pas la passion, puis on n'aime pas ce qu'on fait, ça ne viendra pas. Alors, Valérie, elle avait 100% raison en disant, choisis pas une carrière pour l'argent. L'argent va suivre parce qu'on est passionné et qu'on aime ce qu'on fait. Et ça transparaît ça partout, autant dans la compagnie avec laquelle on travaille, les gens nous voient, ils comprennent, ils aiment ça. L'énergie positive, c'est bien important. On pourrait même, il y a des gens qui sont intéressés à savoir comment on a fait pour s'intégrer à des postes de direction. Valérie, t'aimerais-tu en parler un peu? C'est justement là que je m'en allais. Raconte-toi des phrases. On se lit, hein? Vas-y, Valérie. Écoute, comment j'ai accédé? Avec passion. Étant de nature curieuse, j'ai souvent questionné le statu quo de certains processus. J'ai souvent, tu sais, bon, avec même au début de ma carrière et tout ça, il y a des choses que, bon, je voyais qu'il y aurait des changements possibles que moi, je trouvais qui seraient dus et tout. Puis des changements, bien, ça bouleverse. Des changements, ça dérange. Puis des changements, bien, ça attire beaucoup d'attention. Donc, n'ayez pas peur de vraiment questionner le statu quo de certains processus à l'intérieur de vos entreprises ou chez vos clients, fournisseurs et tout. La curiosité va vous amener quand même assez loin. Puis, comme je disais plus tôt, je ne visais pas un poste avec un poste de direction quelconque. Je voulais vraiment que ma vie s'aligne avec mes valeurs. On passe tellement d'heures dans une semaine dans notre travail que vous avez sûrement entendu l'expression « trouvez-vous un travail que vous adorez et vous n'aurez jamais à travailler un seul jour de votre vie ». C'est vraiment, je pense que c'est vraiment la façon de penser quand on se lance dans une carrière. Puis, aligner ça avec tout. Tu sais, un de mes collègues blague souvent
en me remerciant d'avoir inventé nos jobs, puis de vraiment tout aligner ça avec notre quotidien. Puis ça revient tantôt que ce que je disais un petit peu là, au niveau des conseils et tout, là, je les ai donnés dans l'autre question, mais faites rien pour l'argent, trouvez-vous des héros professionnels et puis soyez honnête avec vous-même pour faire vraiment le bilan de vos lacunes et de vos compétences. Sylvie, je te laisse poursuivre. Merci beaucoup. Oui, vas-y. Excuse-moi, je parle un petit peu par-dessus toi. Merci beaucoup. Merci des filles de faire partie du CITT. Merci d'être inspirante. Merci de faire partie de mes relations d'affaires. Je vous adore. Moi, j'ai trouvé très instructif ce que vous avez partagé. Longue vie, longue carrière. Moi, j'aimerais inviter plutôt ce matin, lors de l'ouverture de la journée, on a entendu dire par certains milieux que Cargo-M était pour avoir des subventions pour aider la formation et continuer d'aller chercher ce qu'on a besoin au niveau des futurs besoins au niveau emploi logistique. Et puis, je trouve ça vraiment remarquable. Je remercie encore le Cargo-M d'être présent là, avec le CITT pour nous aider à aller à divulguer ou à partager les postes qui s'en viennent pour le futur, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le port de Montréal, il y a plusieurs milliers de personnes qui vont prendre leur retraite dans les prochaines années. Il va falloir les remplacer, puis il va falloir être ingénieux pour tout ça, pour avoir une succession là, si on veut. J'aimerais aussi remercier, je ne sais pas s'il y a des questions, si nos invités avaient... Si vous avez des questions, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez utiliser l'option questions et réponses au bas de l'écran. Je vais les lire et puis vous pouvez me dire aussi à qui la question s'adresse, à Mme McSween ou à Mme Raimondo. Donc, moi, j'en ai une pour vous, en fait, une question en attendant. Est-ce que vous avez vu que la situation des femmes en logistique s'est améliorée avec le temps? Mais je ne veux pas dire qu'elle était mauvaise au départ, mais est-ce que vous avez vu plus de femmes, plus de filles intégrer le milieu? Puis comment ça se fait? Puis comment ça s'est fait? Puis est-ce que c'est en croissance, en fait? Donc, je pourrais dire, moi, que oui, définitivement, qu'il y a beaucoup plus de femmes qui choisissent ce métier-là. Et puis, pour tous les métiers, je vous dirais. Alors, même chez nous, chez Guilbeault, là, on a des femmes chauffeurs. Puis, c'est vraiment intéressant de voir ça. C'est sûr qu'il faut être aventurier pour être chauffeur, mais c'est une belle carrière. Vraiment, là, c'est les gens, je dirais qu'aujourd'hui, les jeunes, selon leur personnalité, ce qu'ils veulent faire, peuvent choisir un métier, c'est garanti au niveau de la chaîne d'approvisionnement. J'ai vu beaucoup plus de femmes. On le voit au port de Montréal quand on va aux huîtres, entre autres, ou au mâles. On voit très bien que c'est une belle diversité là. Ouais, merci. Si je peux poursuivre un petit peu sur ce que Tracy dit. Oui, en effet, on voit de plus en plus de femmes. Comme Tracy disait, on voit des femmes qui sont devenues camionneurs. On voit aussi des teams de camionneurs de plus en plus, donc des couples qui font de la longue distance. Fait que ça en rajoute aussi. Moi, je vois de plus en plus, je fais aussi partie d'un comité d'éducation continue à McGill en transport logistique. Puis, depuis plusieurs années, on voit justement le nombre de femmes qui surpassent même certaines années le nombre d'hommes qui s'inscrivent dans les programmes de logistique. Puis je suis sûre que là, je n'ai pas accès malheureusement à la base de ceux qui sont du cégep, mais il y en a beaucoup, beaucoup de plus en plus. Et puis, un petit peu comme qu'on parlait tantôt, il y a vraiment une complicité, je pense, entre les femmes dans ce domaine-là. On disait, bon, le cliché là, de la rivalité féminine et tout, qu'on ne se sent pas, mais je pense qu'il y a vraiment une complicité qui s'installe entre les femmes dans ce domaine-là, puis c'est vraiment plaisant à voir, mais définitivement, il y en a de plus en plus. Merci. Mais on aurait... Oui. Allez-y, excusez-moi, je vous ai coupé. J'ai dit, on n'a rien contre les hommes, sont les bienvenus. OK, merci. J'ai une question, en fait, de quelqu'un du public qui me demande quel est le meilleur chemin pour intégrer la chaîne d'approvisionnement au Québec si on réside dans un autre pays, par exemple? Ici, tu veux-tu...
Oui, OK. Je dirais que, premièrement, si on parle du CITT, parce que c'est le host de la conférence, là, CITT, on peut le prendre, on a des étudiants qui sont ailleurs, donc aux États-Unis ou même outre-mer, on a des gens là, qui peuvent prendre ces cours-là en ligne. Les universités aussi sont très accueillantes pour aider le gouvernement, l'immigration. C'est sûr que c'est ouvert. Là. On entend tellement parler depuis quelques années. D'ailleurs, j'ai parlé beaucoup de chauffeurs tantôt. Je connais plusieurs compagnies qui font venir des gens d'ailleurs pour faire partie de leur masse salariale. Là. Alors, oui, dépendamment, encore, je vais me répéter, là, je ne l'ai pas dit tantôt dans ma présentation, mais si vous désirez une carrière là, dans l'industrie, je vous dirais, essayez de vous trouver personnellement ce qui vous anime, ce que vous aimez faire. Pour ma part, moi, c'est de faire affaire avec les gens, là, de quelque façon que ce soit. J'ai besoin de ce rapport-là. Mais vous pouvez définitivement trouver votre place. Puis quand vous savez un peu ce que vous aimez, puis qu'est-ce que vous aimez faire, ou peut-être dans votre pays, vous faites déjà quelque chose d'intéressant, à ce moment-là, vous pouvez choisir vos formations. Parfait. Merci. Je peux juste rajouter, oui, excusez-moi. Il y a aussi, puis je sais que l'année passée, justement, à Cargo-Am, j'avais rencontré une entreprise qui spécialisait là-dedans, dans vraiment, puis peut-être que tu es au courant, Yves, là, mais il y a des formations comme en parrainage, si on veut, pour vraiment aider, justement, parce qu'il y a des métiers comme camionneur, il y a beaucoup, beaucoup de métiers, autant dans d'autres industries, les ébénistes et tout ça, là, mais puis il y a des gens qui sont, nous, on est en transport, là, on n'est pas perfectionné en parrainage, mais il y a vraiment des associations qui existent, qui sont reliées au transport pour aider les gens parce qu'en logistique, on le sait, à travers le monde, il y a tellement de talents qui existent là, que je suis sûre qu'on pourra en bénéficier au Canada définitivement. Oui, puis aussi, présentement, là, au salon, là, en fait, sur la plateforme du salon Journée Carrière, il y a aussi les deux comités sectoriels qui sont présents. Il y a Camoroute et il y a le comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie maritime qui est là. Donc, je vous invite à visiter leur kiosque aujourd'hui si vous avez des questions aussi, peut-être qu'ils pourraient plus vous donner des directions quant à un chemin professionnel à suivre, en fait. J'ai d'autres questions, en fait. Quelles sont vos conférences, formations et activités professionnelles préférées, celles que vous trouvez les plus enrichissantes? Moi, pour ma part, je dirais que c'est... Seigneur, il y en a quand même quelques-unes. La préférée, c'est dur de la nommer. Je vais chercher un peu dans chaque association. Au CITT, écoute, ça fait tellement longtemps, ayant siégé sur les conseils, là, on se sent chez nous. On se sent comme si c'était vraiment, là, la conférence est vraiment très intéressante. Le SCMA, qui est canadien, à PGCA au Québec, est aussi très, très intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de membres. Et puis ça, c'est vraiment spécifique là, au côté expéditeur. Pour moi, c'est très enrichissant de rencontrer ces gens-là. Et je vous dirais que le Club de trafic de Montréal, ça, c'est pur le fun. Il y a aussi des formations qu'on peut aller chercher là. Mais moi, écoutez, j'avais, mon Dieu, 5 ans la première fois que je suis allée dans un party du Club de trafic de Montréal. Et j'y vais encore aujourd'hui. Je ne ferai pas faire les maths, là, mais c'est une place où j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de monde. Comme je vous disais tantôt, on est des gens faits pour... On est fait, l'humain, pour socialiser. Donc, c'est tellement les places parfaites pour apprendre. Parce que quand on parle avec quelqu'un, ne serait-ce qu'une phrase qu'il peut dire, puis ça nous fait réfléchir, puis ça nous amène ailleurs. Moi, si je peux juste rajouter, je suis totalement d'accord avec Tracy pour tout ce qui est aspect tant professionnel que social avec les associations qu'elle a nommées. Pour ma part, en tant que courtier en transport, je participe beaucoup au TIA, qui est du côté américain. Donc, il y a une conférence annuelle et tout. Là, on l'a manqué malheureusement. C'était à Austin, au Texas, au mois d'avril, mais ça a été cancellé. Mais le TIA, pour moi, c'est juste parce que là, c'est toute la réglementation transfrontalière et tout ça. Fait que ça serait juste un petit à côté là, de considérer cette association-là également. J'ai une autre question, peut-être plus pour Sylvie. Quel est l'investissement en heures pour la désignation CITT? J'imagine qu'il y en a plusieurs, là, mais en général.
Ça a changé dernièrement, puis parce qu'on a, quand moi j'ai pris le cours, c'était 5 ans. Et dernièrement, on a demandé de changer un peu, puis il y a naturellement des accréditations. C'est-à-dire que si vous avez un DEC au niveau transport dans les cégeps du Québec, bien, vous avez aussi là, des possibilités d'avoir, si on veut, là, une réduction là, dans la durée des cours que vous allez prendre. Maintenant, je dirais que je ne sais pas si Valérie ou Tracy est plus au courant au niveau national de la réduction, mais je pense que c'est 3 ans dont on parlait. Moi, j'ai fait ça par les soirs, puis j'ai fait ça comme à temps perdu, puis parce que le CITT continue de nous former à tous les années, bien, ça a été quand même rapide là, de faire cette formation-là. Tracy, tu veux-tu embarquer ou tu… Oui, je peux. Dans le fond, le CITT, là, il y a 2 cours de base qu'il faut faire en ligne. On peut les faire dans 1 an ou sur 2 ans. Et par la suite, vraiment, là, je vous dirais comparable à un certificat à l'université. D'une dizaine de cours. C'est 10 cours. Sauf que si vous avez déjà étudié au cégep à l'université, il y a des cours qui sont accrédités. Alors, c'est vraiment ce laps de temps-là. Alors, Sylvie, tantôt, disait 5 ans, oui. 5 ans, quand on n'a pas vraiment étudié là, nulle part, on a notre expérience qui vaut beaucoup, mais sinon, la plupart des gens aujourd'hui ont étudié, alors il y a beaucoup de cours qui sont accrédités. Il y a aussi au CITT une reconnaissance qui vient tout juste d'apparaître là, en 2020. Ça, il faudrait vraiment aller sur le CITT.ca et aller voir là, comment ça fonctionne. Il y a un gros examen à faire et puis après ça, on voit un peu, on reconnaît un peu les expériences et on peut donner l'accréditation. Oui, puis en fait, oui, en fait, je voulais juste inviter les gens à visiter le kiosque du CITT qui est à la journée carrière si vous avez des questions. Dans la section offres, ils ont mis des formations, des accréditations possibles. Je vais vous redonner l'adresse parce que je ne peux pas vous l'envoyer par chat parce que la présentation est filmée. Donc, journée carrière avec un S, cargom en un mot, .easyvirtualfair.com. Donc, allez au kiosque du CITT qui est dans la section, dans le pavillon milieu associatif et aussi dans le pavillon emploi de toute façon. Donc, n'hésitez pas à contacter Myriam du CITT si vous avez des questions, soit par clavardage ou par courriel. Voilà, je vous ai coupé, j'ai coupé quelqu'un, je pense, mais parce que je voyais plusieurs questions qui arrivaient en même temps, puis je suis désolé. Sinon, on me demande, je ne sais pas, moi, je ne peux pas répondre, mais comment peut-on effectuer un doctorat en logistique? Valérie, je te laisse. Oui, mais non, je me suis rendue juste au MBA. Mais c'est un bon début. Oui, non, merci. Mais honnêtement, je ne pourrais pas répondre. C'est spécifique à chaque université. Je ne suis pas formée pour bien répondre à cette question-là, donc je ne veux pas m'aventurer là-dessus. Mais il faudrait vraiment voir avec l'université participante. Je crois que l'Université de Montréal offre un doctorat en logistique. Je pense McGill également. Je pense McGill. J'ai une ancienne collègue qui travaille. Il faudrait vraiment s'enseigner. Oui, effectivement. D'autres questions? Tantôt, Valérie a parlé de mentorat. Est-ce que oui, par rapport au métier en logistique, est-ce que vous avez plus à nous dire là-dessus? Vous aviez rencontré quelqu'un l'année passée au Salon Carrière. Moi, ça me dit rien. Je ne me souviens pas d'avoir rencontré des entreprises. Non, pas de mentorat. Je parlais plutôt de parrainage. Ah, parrainage, OK, oui. Des étudiants de l'étranger. OK. Il y a des associations qui existent, dont une que j'ai rencontrée à Cargouem l'an passé. Le nom m'échappe, là. Mais eux faisaient vraiment le recrutement, finalement, à l'étranger. Donc, puis cette association-là, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le fond? C'est qu'ils aidaient les entreprises qui cherchaient justement différents métiers à remplir, puis ils allaient chercher des étrangers, pas des étudiants, mais des gens à l'étranger pour combler ces métiers-là. Je vais me renseigner, je ne me souviens plus. C'est peut-être l'IJQ, mais je ne pense pas que ce soit ça. En tout cas, bref. Mais au niveau de mentorat, par contre, le CITT, justement, pousse quand même ça. Puis quand je parlais tantôt du maintien des unités de certification,
de faire, justement, pour des membres comme nous, de faire du mentorat pour des plus jeunes, ça fait partie également de ça. Tu sais, quand je parlais de redonner à la société et à la communauté, là. Donc, à travers les CITT, oui, il y a ça, mais il y a aussi, bon, mentorat, il y a mille et une options out there. Parfait. Je vois qu'il n'y a plus de questions qui entrent dans mon... Ah, une. Je vais prendre une dernière question. C'est quelqu'un qui me dit merci pour la réponse. Donc, Merci. voilà. Merci. En tout cas, c'était très, très intéressant comme webinaire. Merci, merci Mme Raimondo, merci Mme McSween d'avoir participé. Merci aussi à ITT d'avoir travaillé avec nous pour organiser le webinaire. Merci à Sylvie, notre animatrice préférée. Donc, il reste encore quelques activités pour la journée carrière, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, journée carrière avec un S, Cargo M en un mot, easyvirtualfair.com. Il va y avoir une présentation à 12h30 sur les services aux entreprises, justement en lien avec les programmes et les mesures, puis aussi une présentation du ministère de l'Immigration par rapport à ça pour les entreprises. Puis aussi, il va y avoir un webinaire sur les répercussions de la COVID-19 sur le réseau de distribution à 13h30. Voilà. Donc, oui, Sylvie, si tu avais quelque chose à dire. J'aimerais juste spécifier que depuis ce matin, on a parlé de subventions pour Cargo M, on a parlé de carrière qui s'en venait, de tout le pôle d'emploi possible pour ce qui touche le port de Montréal et tout ça. Moi, j'inviterais les gens qui ont aimé ce qu'on présente aujourd'hui de s'abonner à votre infolettre. Oui, tout à fait. Ah ben, merci Sylvie. Oui, effectivement. On a une infolette, donc on publie quand même assez régulièrement. On a fait on en a fait plus en période de COVID pour renseigner évidemment les gens sur qu'est-ce qui se passait, surtout notre secteur. Donc, si vous allez sur la page de cargommontréal.ca, vous allez pouvoir vous inscrire à notre infolettre. Vous pouvez aussi, oui, Mme Raimondo a une question. Vous avez fini, je voulais attirer votre attention. Aviez-vous fini? Oui, j'avais fini. Je voulais juste inviter les gens à venir visiter notre kiosque, groupe Guilbeault, aujourd'hui. Qui sont là dans les emplois, d'ailleurs, oui. Effectivement. Donc, merci tout le monde. Merci de votre présence. Merci de votre participation. C'est très apprécié. Puis, peut-être à une prochaine rencontre virtuelle dans un futur approché. Merci, M. Merci. Murray. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Bye.